Barude, Baro, Elokinango, Matike, Baro. Désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es mon seul refuge, tu es mon seul abri, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es mon seul refuge, tu es mon seul abri, tu es rhabillé, rhabillé, Rabbi, je t'aime, rhabillé. Papa, oh, papa, papa, je t'aime, papa, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Rhabillé, rhabillé, Rabbi, je t'aime, rhabillé. Rhabillé, rhabillé, Rabbi, je t'aime, rhabillé. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu viens me délivrer, tu m'aimes encore. Tu viens me libérer, tu m'aimes encore. En cette nuit, délivre-nous. En cette soirée, restons-nous. En cette nuit, libère-nous, papa. En cette soirée, restons-nous. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Je suis là et visite-moi. Je suis là-haut, visite-moi. Oui, papa, visite-moi. Libère ma famille. Nous sommes là-haut, visite-nous. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Rhabillé, rhabillé, Rabbi, je t'aime, rhabillé, 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 Shayabaya, Rabbi, je t'aime, rhabillé. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu viens me visiter, tu m'aimes encore. Tu viens me libérer, tu m'aimes encore. Adonai, roi des rois, et la baro, Chakito Mazuke,
Parudaya ele baro, le baro, le baro, le baro, le baro. O tike o pakiko, barudaya barude, en profondeur emmène-nous. En profondeur, amène-nous. Révèle, 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 oh, révèle. Epose barado, jayaya, epose-toi, epose. Révèle, oh, révèle, oh. Epose-toi, révèle. Oh, papa, révèle, révèle. Epose, epose, epose tout. Epose, epose. Ya, 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 manderebo. Ya, 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 ya. Les barreaux, les barreaux. Ya, 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 ya. Mhm, mhm, merveilleux. Est-ce que Irène m'écoute? Si je t'appelle, tu peux juste ouvrir ton micro. Paralo Shikai. Juste les personnes qui sont à... Merci Seigneur. Est-ce que tu me reçois bien? Allô? Oui, allô. D'accord, c'est Irène. Allô, allô. Oui, allô. Oui, papa, je suis là. Alors que je suis en train d'adorer, l'Esprit de Dieu me conduit quelque part. Et je veux prier pour ta famille et toi. D'accord. Zaralu chatai ileko shadai. Maralu delekei pano chale. Izayali aloi parano shikai. Je me retrouve au milieu d'une concession. Et dans la concession dans laquelle je suis, je vois une petite véranda. Et la petite véranda, je la vois barricadée. Je vois des petites barres de fer en béton. Masu kelekei. Et quand je traverse la petite véranda, je me retrouve dans une pièce, je me retrouve à l'intérieur d'une pièce. Paralo telekai. Et quand je me retrouve à l'intérieur de cette pièce, c'est Kai là-bas. Et déjà, avant même d'entrer, je vois quelqu'un qui est assis. Je vois quelqu'un qui est assis, mais il a des difficultés à marcher. C'est comme la personne rampe. Je vais t'expliquer de quoi il est question. Je suis dans cette cour, dans cette véranda, et je vois une personne, je vois une jeune dame. Et je ne sais pas si c'est une jeune dame, mais dans mon esprit, j'ai l'impression que c'est une jeune dame ou un jeune monsieur, mais je suis orienté vers une jeune dame. Et la personne que je vois, je la vois comme avec des difficultés. Je la vois comme avec des difficultés pour marcher, comme rampant. Oui, c'est ma petite soeur. C'est ta petite soeur. Elle a des difficultés à marcher. Oui, elle a eu un accident. Ça fait banalement 1 mois et demi. D'accord. Est-ce que tu m'as déjà parlé de ça? Non, non, non. D'accord. Est-ce qu'elle est avec toi? Oui, elle est avec moi. D'accord. Je veux prier pour elle. D'accord. Elle est connectée tout à l'heure même. D'accord. Je veux prier pour elle. Si elle est là, je veux prier pour elle. Parce que je suis là, papa. j'ai vu cette attaque dans sa vie. Cet accident, c'est le fruit d'une attaque démoniaque dans sa vie. Je vois un monsieur et je vois l'attaque a été libérée par un monsieur. Et le monsieur que je vois, ce n'est pas un jeune, c'est un papa.
c'est un papa. Tu vois, l'attaque qui a été relâchée contre elle vient d'un papa. Elle est paros la loge. Inele koyan de lebo shandea ele marus de lekai. Razu de leki koroi la elipando zalesh koraine le mo shadaya. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Merci Seigneur. À cause de l'étoile qui est sur sa vie, elle est beaucoup combattue par les forces de la famille. À cause de l'étoile qui est sur sa vie, je la vois beaucoup combattue. Elle a quel âge? J'ai 25 ans. Ok. Paralo. Parileyando lohostale. Eliano Shaddai. Mazou delekish kaya ralo zelekei. Vous avez l'école, vous avez arrêté ou bien vous continuez l'école? Vous faites quelle classe? Du moins, vous avez quel niveau académique? J'ai eu mon BTS, donc je ne continue plus. Je travaille présentement. D'accord. Saralo Shekei. Est-ce que je peux vous aider avec des conseils? Oui. D'accord. Par la grâce de Dieu, il ne faudra pas vous arrêter au BTS. Il faudra, avec la grâce et les moyens que le Seigneur rendra disponibles, il faudra continuer. Et je peux vous dire pourquoi. Il faudra aller en licence, il faudra continuer. Je vois une étoile qui est sur votre vie. Je vois une étoile sur votre vie. Et le Seigneur me dit, les combats, les œuvres des ténèbres qui combattent votre vie n'auront pas le dessus sur vous. Dieu veut que vous puissiez vous ouvrir et vous abandonner totalement à lui, afin qu'il relâche sa grâce sur votre vie, afin qu'il relâche avec abondance sa grâce sur votre vie. Je vois des dépôts, je vois des grâces qui sont semées en vous. Je vois Dieu a semé en vous des grâces et il veut utiliser ces grâces-là pour sa gloire. Il a mis en vous des grâces et il veut utiliser ces grâces pour sa gloire. L'Esprit de Dieu me dit ceci encore. Kaparila loge tanalei kaya. Relelos de l'écaille les paros et des gays. Je vois entre vos mains une forte grâce pour le commerce. Je vois en vous une forte grâce pour le commerce. Je vois en vous une forte grâce pour le commerce. Je ne sais pas quelles sont vos intentions, vos ambitions, mais je vois en vous une forte grâce pour le commerce. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez pensé déjà à faire une activité qui tourne autour du tissu? Non. D'accord. Parce que je suis dans une vision. Je suis dans une vision. Dans la vision dans laquelle je suis, je vous vois dans une voiture. Mais je vois le derrière de la voiture. J'ai vu en fait 3 visions. La première vision que j'ai vue, je vois, vous avez derrière de la voiture, vous avez comme des sachets avec des pagnes que vous allez livrer, Et je vois, c'est comme des choses de qualité. C'est comme des choses de qualité. Ça, c'est la première vision. Et Dieu me dit, dans les temps à venir, il vous ouvrira des portes dans le domaine du pain, dans des activités qui tournent autour du pain. Et je vois le Seigneur abonder sa grâce dans votre vie dans ce domaine-là. Mais je ne vois pas que ça. Ralo shi eneman de le malo zelekaya nanos telea. Ralo de dekoi ikaya lo shekei. Je ne vois pas que le domaine du pain. Je vous vois dans le domaine comme des biens, des produits. Alléluia. Je vous vois comme dans la distribution des produits. Mais les produits que je vois, je les vois plus. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Mareku Shakaya. Résout de l'écaille et les Shakaya. Les produits que je vois, je les vois plus dans le domaine alimentaire. Je me dis, c'est une autre porte qui vous ouvrira également. Et la troisième porte, j'ai vu 3 visions. Dans la troisième vision, je voyais une troisième porte et c'est le domaine social. Je me dis, il va vous utiliser pour la restauration sociale d'une couche de personnes. Et je veux prier pour vous, alors même que vous êtes connectés, que la grâce de Dieu qui concerne votre destin, votre avenir, que cette grâce soit relâchée au nom de Jésus. Je crois que ce soit
victoire spirituellement élevée ou même physiquement pour combattre votre vie, que Dieu vous donne la victoire, que le Seigneur vous donne la victoire. Qu'aucune œuvre de Satan, qu'aucune œuvre des ténèbres ne se lève contre vous, qu'aucune activité des ténèbres n'ait l'emprise sur votre destinée. Prophétise, je déclare, les plans que le Seigneur a formés sur votre vie, rien ni personne n'empêchera l'accomplissement de ces plans dans vos vies. Je commande au nom de Jésus, quoi que ce soit, toute puissance des ténèbres qui combat votre vie, la main de Dieu se lève et ces puissances sont renversées. Elles sont détruites au nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu entrer dans votre vie et je proclame que cette gloire soit relâchée sans obstacle au nom de Jésus. Que cette gloire soit relâchée sans obstacle au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'autre chose que je veux vous dire, est-ce que vous avez un projet de mariage? Je vois quelqu'un en 2023. Est-ce que vous avez un projet de mariage actuellement? Non. Non, pas encore. OK. Le Seigneur me montre clairement. Je vois ça clairement dans mon esprit. Je vois quelqu'un l'année 2023 qui vient et là, dans la vision que je suis en train de voir, il est en train de déposer en fait comme une dot au pied de vos parents. Et le Seigneur me dit de prier pour votre vie maritale. Et je prie que sans obstacle, le Seigneur crée un chemin au nom puissant de Jésus. Je prie qu'il n'y ait point d'obstacle. Je prie que quoi que ce soit, le Seigneur a résolu d'accomplir vous concernant. Toute malédiction qui est levée et qui veut empêcher la gloire de Dieu dans le domaine marital, je paralyse cette malédiction, je la rends sans effet au nom de Jésus. Je commande que l'étoile, la grâce qui est en vous, que cette étoile et cette grâce soient relâchées, qu'elle opère librement au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu qui est en vous pour le domaine des finances, le domaine marital, je prie que cette grâce s'expande et se déploie librement au nom de Jésus. Que rien ni personne n'empêche le déploiement de cette grâce dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez l'huile d'onction avec vous? Oui. D'accord. Oui, on l'a. D'accord. Est-ce que c'est à côté de vous? La sœur est partie prendre ça. D'accord. Je vais prier pour l'huile d'onction. Vous allez appliquer sur vos pieds malades. Karalo Sakai. Les Andes, les Koy, Lagado, Shekei. Quel est l'impact de l'accident au niveau de vos pieds? C'est une grande plaie qu'on a dû opérer. Donc maintenant, ça se cicatrise, mais la cicatrisation n'est pas rapide. Mais j'ai aussi un autre problème au niveau du pied gauche, au niveau des jointures du pied gauche, qui n'est pas totalement encore rétabli. D'accord. Okay. Elle vient avec l'huile d'onction. Oui, l'huile d'onction est là. D'accord. J'ai vu un monsieur qui vous a fléché spirituellement. Et le but, l'intention de ce monsieur n'était pas de vous tuer. L'intention de ce monsieur était de vous paralyser. La flèche qui a été relâchée dans le but de vous paralyser. Il y a quelqu'un qui a lu votre étoile spirituellement. Et d'ailleurs, même pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me conduit lorsque vous aviez 3 ans. Je vois des choses qui se sont passées contre vous. Je vois des attaques comme dans la tranche de 3 ans. Si, je ne sais pas si vous avez connaissance, si votre maman est là, si elle peut nous aider. Oui, effectivement. Voilà. En fait, mon mari tombait vraiment malade. Elle tombait beaucoup malade dans cette période. Oui. Le Seigneur me dit ceci, c'est à cause de l'étoile qui est en elle. Il y a des personnes dans la famille, alléluia, il y a des personnes dans la famille qui sont spirituelles, qui ont eu des informations depuis son jeune âge, alléluia. Et quand ces personnes avaient eu la lecture de sa destinée, de l'étoile, ces personnes ont commencé à l'attaquer. C'est pourquoi pendant cette période-là, à cet âge-là, elle vivait certaines attaques. Mais Dieu me dit, le Dieu qui l'a toujours préservé, il sera le Dieu qui va continuer de la préserver. Et je prie que la main de Dieu repose sur votre vie et que toutes les attaques qui sont levées contre votre destinée soient sans effet au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour lui. Donc, vous allez rester appliqué sur vos pieds malades. Père, je prie que ta vie entre, Seigneur, en elle, et que tout dessein de paralyser le monde des ténèbres, Seigneur, forme contre sa vie,
que ces desseins soient sans effet au nom de Jésus. Je prie, Amen. Seigneur, que ces pieds, Manderebo Shakai Lalo Delekai, Rebo Chandeleki Lagaru Delegei, Renalo Shakai, les Parous Delegei. Seigneur, tu dis que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, que les anciens, Seigneur, appliquent l'huile d'onction en priant et que la prière de la foi guérit le malade. Père, je prie que par cette huile, par cette onction, Seigneur, toutes les attaques, au-delà, Seigneur, du domaine physique, que cette onction soit une onction de protection sur sa vie, au-delà du domaine physique de guérison, que cette onction soit une onction de couverture au nom de Jésus, afin que tout plan de l'ennemi contre sa vie et sa santé, que ces plans soient nuls et sans effet, que ces plans soient nuls et sans effet, que ces plans soient nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, prophétisé, déclaré. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis. Amen. 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 Vous êtes bénis. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Tu vas dire avec moi, Père, au nom de Jésus, je suis encore dans ta présence ce soir. Visite-moi, accomplis, Seigneur, tes desseins dans ma vie. Visite-moi, accomplis tes desseins dans ma vie. Père, au nom de Jésus, visite-moi, accomplis tes desseins dans ma vie en cette soirée. Laisse ta voix et prie comme ça. Mafu kelekei, rano shayatai, paralo vedegai. Relelo kalalo shedai inelezu kelekai rebo chandele paya mandelezu kelekei rano shakai paralo vedekai. Seigneur, nous sommes dans ta présence une fois de plus. Nous prions que tu nous visites. Nous prions que tu accomplisses tes desseins dans nos vies. Nous prions que ta grâce nous localise, que ta puissance, Seigneur, soit à l'œuvre dans nos vies. Rabo shakai inelebo shaya rebo shande elelo zadagai. Elelo zadagai rebo shakaya mande rebo shite ralo zedekai ikararo shadadai. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à tous dans la présence de notre roi, de sa majesté, le prince de paix. Je ne sais pas pour toi, mais je suis une fois de plus et encore et toujours dans la joie lorsqu'il s'agit d'être dans la présence de Dieu. Et je crois et je sais qu'en cette soirée, il nous fera beaucoup de bien. Et le Seigneur me permet, à la fin du service pour demain, on aura un service prophétique. Alléluia. Il faudrait que aussi, en plus de prier des enseignements, que l'Esprit de Dieu nous parle, qu'il nous révèle les choses qui sont cachées dans nos vies afin qu'on soit orienté dans la prière. Donc, si j'ai le temps, à défaut d'avoir le temps, demain, je vais m'organiser pour faire aussi des services prophétiques. Alléluia. Si je ne parviens pas à avoir le temps aujourd'hui. On va aller dans la parole. Nous parlons de renverser les forteresses. Je t'ai expliqué depuis le début que la Bible, nous avons lu, toi et moi, dans le livre de Luc 10 au verset 19. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et je t'ai dit en fait que quand nous recevons le Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient en nous. Mais je peux avoir la puissance parce que je ne les aide pas. La puissance reste endormie, elle reste inefficace en moi. Quand Dieu me donne le pouvoir, il est désormais de ma responsabilité. Il n'est plus de sa responsabilité, mais il devient de ma responsabilité de marcher. Le mot marcher, c'est encore le mot écraser, c'est le mot piétiner, c'est le mot détruire, anéantir. Alléluia. Les œuvres des ténèbres, les totems, les démons, les principautés maléfiques et sataniques. Dieu dit, il me remplit, il me donne le pouvoir, la puissance. Et par cette puissance-là, je suis rendu capable de détruire toutes les œuvres des ténèbres qui combattent ma vie. Et j'aime particulièrement la suite de ce verset qui dit « Et rien ne pourra vous nuire ». Si on fait une étude de ce texte, de ce verset, ça signifie encore que si je n'ai pas le pouvoir et si je ne crase pas, je ne marche pas sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi, j'aurai une vie qui est influencée, qui est menacée, qui est paralysée et détruite par les œuvres des ténèbres. Donc, en soi, il est de la responsabilité de Dieu de me communiquer la puissance dont ma vie a besoin. Parce que 2 Corinthiens 10 dit que ce n'est pas par des armes humaines qu'on renverse les œuvres des ténèbres, mais ce n'est pas des armes puissantes, pas des armes qui tirent la force de Dieu. Alléluia. Donc, pour pouvoir anéantir les œuvres de Satan, je ne combats pas avec des armes humaines, je combats avec des armes spirituelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aider Faya Pilakani à activer
le micro parce que je vois depuis elle est là, mais j'ai l'impression que la personne ne s'est pas activée. J'ai laissé des messages, la personne, je ne sais pas si elle a vu, mais si quelqu'un peut l'aider à entendre, à se connecter et entendre, elle a juste besoin d'appuyer sur l'icône qui ressemble à des casques écouteurs et elle aura le son qui parvient jusqu'à elle. Donc, si quelqu'un peut m'aider à le faire, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, je disais, il est du rôle de Dieu. Si Dogbeda m'écoute, s'il peut m'aider pour qu'on ne soit pas tous orientés en train de vouloir l'aider. Si Dogbeda peut m'aider à l'orienter, je ne sais pas s'il sait de qui il s'agit. Si tu as son numéro WhatsApp ou Maman Juliette, si l'un de vous donne son numéro WhatsApp, si vous pouvez lui écrire, l'orienter, la guider. Amen. Donc, j'étais tantôt en train de dire que le rôle de Dieu, c'est de nous communiquer la puissance, les âmes, la force spirituelle qui nous permet de jouer notre rôle aussi à notre tour. Notre rôle, c'est d'écraser, de marcher, de résister, d'exercer le pouvoir afin de se mettre au-dessus, afin de dominer toutes les œuvres des ténèbres, afin de prendre l'ascension sur les œuvres de Satan. Et que, ayant pris le dessus sur les œuvres de Satan, qu'on puisse mener une vie libre, une vie stable, une vie tranquille sur la terre. Alléluia. Maintenant, si je n'ai pas le pouvoir, si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je n'ai pas la puissance de Dieu en moi, je ne pourrais pas mettre ma vie au-dessus des œuvres des ténèbres. Donc, quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, nous avons vu que sa vie est menacée par les forces des ténèbres. Quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, nous avons vu qu'il est sous la domination de Satan. Mais quand bien même je deviens né de nouveau, la puissance de Dieu vient habiter en moi. Si je ne combats pas, si je ne lutte pas, si je ne fais pas la guerre à Satan et à ses démons, pour que pour que leurs œuvres dans ma vie soient paralysées sans effet, je serai né de nouveau, mais j'aurai une vie qui est influencée par les ténèbres. Alléluia. Donc, nous avons également lu dans le livre de Jacques 4, verset 5, le Seigneur nous dit, soumettez-vous à Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est l'obéissance. Alléluia. Il dit ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 6, au verset 12, que toi et moi, nous devons revêtir toute l'armure, les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, tenir ferme face à toutes les ruses de Satan. Donc, je t'ai expliqué que Satan, pour détruire ta vie, pour paralyser ta vie, pour anéantir le dessein de Dieu dans ta vie, il a plusieurs stratégies. Il opère au moyen de plusieurs opérations, au moyen de plusieurs canaux. Et nous sommes en train de traiter depuis le premier jour, le premier canal, la première rue, la première activité, la première opération de Satan sur la terre. Tabaralo shekai manderebo shayadai. Ralo zedegei karabo shekeya. Ralo zedekai leko shakaya. Et nous avons vu que cette première activité s'appelle les forteresses. Alléluia. Nous avons vu que cette première activité s'appelle les forteresses. Et je t'ai expliqué c'est quoi une forteresse. À cause du temps, je ne reviens pas là-dessus en profondeur. Mais on a vu que les forteresses, c'est l'ensemble des systèmes de pensée qui nous sont imposés par des démons. On a vu que les forteresses, c'est l'ensemble des manières de penser que l'ennemi nous impute. Alléluia. Parce que nous avons ouvert les portes et qu'il est ancré. Il est venu et il a établi ces manières de penser là en nous. Alléluia. On a dit en fait que les forteresses, c'est simplement du moins le résultat des mauvaises pensées. Et on a vu comment les forteresses naissent en nous. Alléluia. Nous sommes exposés par la chair à beaucoup d'informations. Nous sommes exposés par le sang à beaucoup d'informations. Nous sommes exposés par la culture à beaucoup d'informations. Et à ce qu'on a vu que les mauvaises informations qui entrent en nous, qui sont logées dans notre homme intérieur, viennent parfois de la chair, de ce que je vois à la télé, de ce que j'entends, des expériences de la vie que j'ai eues, des connexions spirituelles par rapport au territoire où j'habite, au territoire où je suis né, des connexions spirituelles à cause du sang qui coule en moi. On a vu tout cela.
Alléluia. Et on a vu que quand je fais face à des situations, quand Dieu veut me conduire dans son plan, quand Dieu veut me conduire dans sa volonté, quand Dieu veut se révéler à moi et me bénir, accomplir un plan qu'il a formé pour ma vie, quelque chose se passe. Alléluia. Une information négative qui est en moi commence à faire surface. Alléluia. Et cette information-là me suggère des pensées mauvaises. Et quand je ne rejette pas les pensées mauvaises, quand je les accepte, quand je les développe, quand je médite sur cette pensée-là, quand je les laisse grandir en moi, elles attirent des esprits, elles attirent des puissances sataniques. Et quand ces puissances sataniques arrivent, elles construisent dans ces domaines-là des maisons, des forteresses, des murailles, alléluia, qui désormais m'imposent de penser de cette manière. Amen. On a vu par exemple l'exemple de la peur. Peut-être dans les informations de mon sang, il y a la peur. Les gens dans ma famille, ce sont des gens qui ont peur. Cette information est dans mon sang. Donc, quelque part en moi, il y a une prédisposition à la peur. Alléluia. Quelque part en moi, il y a une prédisposition à la peur. Et le Seigneur dit maintenant, dans sa parole, comme nous avons lu, peut-être un jour, je me retrouve en train de marcher seul dans un couloir la nuit. Amen. Et comme en moi, il y a une information de peur, il y a une prédisposition de peur, qu'est-ce qui se passe? L'information monte, l'information fait surface. Quand l'information fait surface, je commence à avoir des mauvaises pensées. Des bandits peuvent venir m'attraper. Je commence à penser négativement. Et deux choses arrivent à l'instant T, parce que j'ai une mauvaise pensée. Ce à quoi j'ai médité, c'est possible que ça s'accomplisse. J'ai oublié le verset d'Obed à nous ça, c'est dans Job chapitre 3. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Il dit, ce que je médite avec peur en moi, c'est ce qui m'arrive. Si Obed peut nous retrouver, je crois que c'est dans Job chapitre 3. J'ai oublié le verset. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La Bible dit encore, tel un homme pense, tel il est. Donc, on a vu que lorsqu'on laisse les mauvaises pensées grandir en nous, se développer en nous, venant des informations négatives qui sont contenues dans notre système, on attire des démons, on attire des mauvais esprits. Alléluia. Parce que je t'ai expliqué que les pensées sont des paroles silencieuses, les paroles de l'âme qui sont entendues dans le monde spirituel. Quand tu penses, les hommes autour de toi ne peuvent pas entendre. Mais quand tu penses, les esprits qui sont autour de ta vie et même loin de ta vie peuvent entendre. Parce que quand je commence à penser le doute, quand je commence à émettre le doute en moi, même si un esprit est éloigné, l'esprit, il y a une connexion. Alléluia. L'esprit de doute se sent attiré par mes pensées vers moi. Et si je ne rejette pas ces pensées-là, l'esprit de doute va arriver à la porte de ma vie et il va trouver qu'à cause du doute, la porte est ouverte en moi. Tellement j'ai nourri, tellement j'ai alimenté cette mauvaise pensée. Amen. La porte est ouverte. Et quand il vient, il construit une forteresse de doute dans ma vie. Et il m'impose désormais, lorsque quelqu'un me fait des promesses, à douter. Il m'impose désormais, face à des situations, à manifester le doute. Ça veut dire que je ne suis plus au contrôle de mes pensées. Lorsqu'on parle de forteresse, c'est qu'il y a un esprit qui a pris le contrôle de mes pensées, qui a pris le contrôle d'un domaine de mes pensées. Le domaine pour lequel la forteresse est construite, si c'est un domaine d'impudicité, d'impureté, je ne suis plus au contrôle. Lorsque ces pensées viennent, je n'ai pas la capacité par moi-même de les rejeter. Je suis obligé de m'y conformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je t'ai expliqué tout ça. Je t'ai dit, c'est ça, les forteresses. Alléluia. Et nous, merci. Job chapitre 3, le verset 25. Nous allons lire ça rapidement. Makaro zedegai paralo shekei. Marelo shakaya paralo zadagai ikeleke. Job chapitre 3, le verset 25. Vas-y, merci. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Alléluia. Donc, il dit, ce qui m'atteint, c'est ce que je redoute. Et ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi Job a été oppressé? Job ne savait pas, mais il a attiré Satan vers lui. Ah oui, oui, oui. La Bible dit que Job était intègre, c'est vrai. Mais le problème de Job, c'était les pensées de Job. La Bible dit que ses enfants faisaient la fête. Et au matin, Job allait toujours faire des offrandes, des sacrifices à Dieu parce qu'il se disait en lui-même, peut-être mes enfants ont péché, peut-être mes enfants ont offensé le Seigneur. Donc Job avait toujours des mauvaises pensées en lui. Job n'avait pas compris que l'amour ne soupçonne pas le mal. Job avait en lui des mauvaises pensées, des pensées de peur. Amen. Satan n'a pas atterri dans la vie de Job par hasard. Non. Satan a atterri dans la vie de Job parce que Job avait alimenté des mauvaises pensées qui ont attiré des démons dans sa vie. Ce sont les pensées que Job émettait dans le monde spirituel qui ont fait en sorte que sur tous les hommes qui soient sur la terre, ce soit lui que Satan localise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu penses tellement le rejet, tu vas attirer l'esprit de rejet. Si tu penses que tu ne vaux rien, tu vas attirer un esprit qui te maintient dans une vie inutile qui n'a pas de valeur sur la terre. Bien-aimés, les pensées que nous émettons attirent des esprits. Nous avons vu cela. Alléluia. Maintenant, nous avons également vu les deux types de forteresses que Satan établit en nous. Alléluia. On a vu qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs forteresses, mais il y a deux grandes familles de forteresses. La première famille de forteresses, on les appelle les raisonnements. Les raisonnements, c'est tout ce qui semble te donner raison, tout ce qui semble justifiable, tout ce qui semble logique. Bien-aimé, on te dit c'est logique que pour avoir de bons postes dans la société, il faut avoir de bons diplômes. Ça, c'est la logique. Du moins, dans certains systèmes comme le système français, parce que le système anglophone est plus axé sur la compétence. Donc, quand tu es dans le système français, tu as un raisonnement en toi. Si je veux avoir une bonne position en entreprise, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas fréquenter. Alléluia. Mais tu atteins un niveau de raisonnement où tu n'as peut-être pas eu la grâce de fréquenter. Tu te dis, bon, moi, il y a des positions sociales que je ne peux jamais atteindre. Bien aimé, si Dieu dit dans ta vie que tu seras directeur général, directrice générale, même si tu n'as que le bac, il peut le faire. Même si tu n'as que le BPC, il peut le faire. Alléluia. Mais si Dieu dit que voilà ce que je veux faire, et tu commences à te dire en toi, non, ce n'est pas possible, parce que je n'ai que le bac, tu es en train de soumettre ta pensée. Tu es en train de corrompre ta pensée. Et quand tu raisonnes ainsi, tu empêches la bénédiction de Dieu de venir dans ta vie. Certains blocages, certaines limitations, certains échecs ne sont pas toujours le fruit des autels. Beaucoup d'échecs sont le fruit des autels, des alliances sataniques. Nous allons voir cela quand nous allons avancer sur les opérations. Mais beaucoup d'échecs sont aussi le fruit des forteresses, des mauvaises pensées qu'on a cultivées en nous, et parfois même de manière inconsciente. C'est tellement normal en nous. Alléluia. C'est tellement normal. Les jeunes aujourd'hui se disent, quand je suis jeune, il faut que j'ai une petite amie, qu'on entretient des rapports sexuels. Au milieu des jeunes, quand tu n'as pas encore connu le sexe, on te voit comme quelqu'un de faible. Ce sont des forteresses, bien-aimées. Ce sont des systèmes de pensée qui nous sont imposés, qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Et tu vas voir même un jeune chrétien, il marche avec le Seigneur, mais il est dans le piège de ces forteresses-là. Il faut que j'ai une petite amie. Est-ce que tu es prêt pour le mariage pour dire que tu cherches la femme ou le mari? Pas toujours. Parfois, c'est juste pour satisfaire le désir de forteresse, une pensée de forteresse qui est en moi. Parce que si je n'ai pas une petite amie, les gens vont mal me regarder dans la société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on a vu qu'il faut renverser les forteresses. Il y a deux types, les raisonnements. Les raisonnements mettent ta pensée en dessous de la volonté de Dieu. Quand on parle de raisonnement, le raisonnement se situe toujours en dessous de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, comme c'est en dessous, la raison n'est pas égale à la volonté de Dieu. Ça t'empêche de croire. Dieu te dit, tu vas te marier cette année.
Nous sommes peut-être au mois de septembre. Tu n'as même pas encore un fiancé. Tu te dis, ce n'est pas possible. Parce que la logique voudrait que ce qui est raisonnable, ce qui est correct, c'est que j'ai le temps d'étudier, qu'il me donne, qu'il fasse. La raison en toi commence à faire des analyses et des jugements. Et la raison en toi conclut que ce n'est pas possible. Et tu commences à avoir des pensées, des pensées qui refusent. Tu te dis non, ce n'est pas possible. Tu ne crois pas. Des pensées incrédules. Tu ne crois pas que c'est possible. Et ces pensées sont en toi. Tu passes même à autre chose. Tu enlèves ça de ta tête. Tu es devenu incrédule. Ce n'est pas possible. Comment je peux me marier en décembre alors que nous sommes en septembre, alors que nous sommes en août, alors que nous sommes en juillet? Comment ce sera possible? Alors que je n'ai même pas encore un homme dans ma vie, une femme dans ma vie. Tu as cultivé une pensée d'incrédulité. Et plus tu penses ainsi, tu attires un esprit qui vient établir cette manière de penser dans ta vie. Et sans le savoir, tu commences à devenir incrédule. Même quand on te dit tu vas avoir le travail, tu es incrédule. Tu avais ouvert une porte pour une pensée d'incrédulité dans un domaine. Alléluia. Donc le raisonnement t'amène à te mettre en dessous de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu te dis, ce n'est pas possible. On a vu une deuxième catégorie de forteresse, les hauteurs. La hauteur ne te met pas en dessous, mais la hauteur te met en dessus de la volonté de Dieu, de ce que Dieu dit. Dans les raisonnements, tu ne fais pas ce que Dieu dit parce que tu te vois inférieur. Tu ne vois pas cela possible. Tu ne penses pas que c'est réalisable. C'est ça les raisonnements. Mais dans la hauteur, tu te mets en dessus et tu ne vois pas la chose réalisable. Pas parce que tu ne crois pas, parce que la hauteur croit, mais tu te sens tellement grand pour la chose. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner des connexions avec des hommes d'État. Et Dieu te dit, va par exemple placer un comptoir de marchandises devant tel ministère. Et puis tu te dis, qui, moi? J'ai un master 2, j'ai un doctorat. Comment je peux aller tenir une boutique devant un ministère? Moi, je dois plutôt travailler dans un ministère. Et sans le savoir, parce que le canal de ta bénédiction, c'était que ayant une boutique devant le ministère, que le ministre ou bien quelqu'un qui travaille avec le ministre entre en contact avec toi. Ou quelqu'un qui venait au ministère, qui est peut-être l'homme de ta vie, te rencontre là. Mais une hauteur en toi, une manière de penser négative, mauvaise en toi, t'a détourné du chemin de ton mariage, de ta bénédiction. Combien de personnes n'ont pas vu le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie à cause des raisonnements et des hauteurs? Je prie au nom de Jésus qu'après ces 5 jours que nous sommes en train de faire, que Dieu te délivre totalement des hauteurs et des raisonnements, que Dieu te délivre de tout type de forteresse, de tout système de pensée qui est mauvais en toi, de tout système de pensée qui t'empêche de conformer ta vie à la volonté de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, il croit aveuglement. Alléluia. Même s'il estime que ce n'est pas à son niveau, même si j'ai beaucoup fréquenté et que je sens dans mon esprit que ce que je dois faire, c'est d'épouser cette femme-là qui n'a même pas le CPE, je ne sais pas si c'est comme ça que vous appelez ça ici au Togo, ou disons le BEPC, et que je sens fortement dans mon esprit, je ne dois pas laisser la hauteur me détourner de ma bénédiction du mariage. Parce que peut-être en épousant cette femme, je ne sais pas pourquoi, mais si Dieu permet, ils ne font pas des projets de malheur, ils font pour nous des projets de bonheur. Et quand, à cause des hauteurs, on refuse le plan de Dieu, des années plus tard, on se retrouve en train de chercher la même bénédiction. Et très souvent, ça devient difficile parce que Dieu avait relâché ta bénédiction, Dieu avait relâché ta saison de grâce. Mais une hauteur ou un raisonnement en toi t'a empêché de saisir. Et tu te retrouves en train de tourner en rond. C'est ça les œuvres de Satan. Et beaucoup de personnes ont vu leur bénédiction, leur étoile, leur grâce, la faveur de Dieu être volée. La Bible dit
que le jour du Seigneur ne vient pas de manière à frapper les regards. Pourquoi les pharisiens, les scribes, ne sont pas ancrés dans la bénédiction du salut? Ils avaient des hauteurs et des raisonnements en eux. Ils croyaient que le Fils de Dieu devait venir sous une certaine forme. Donc, comme il est venu dans une forme où il ne ressemblait à rien selon les Écritures, ils n'ont pas cru en lui. Ils le voyaient très petit. Ils ne voyaient pas en lui le Messie. Ils s'attendaient que le Messie ait une certaine forme. Et parfois, l'homme par qui Dieu veut restaurer ta vie et ta famille, parfois l'homme par qui le Seigneur veut amener ta vie dans le repos, c'est quelqu'un qui de base ne ressemble à rien. Parfois, cette situation qui va te conduire vers la hauteur, vers la primature, vers des dimensions de gloire élevées. Parfois, elle vient dans ta vie, mais elle ne ressemble à rien. Elle n'a aucune forme. Mais si à cause des raisonnements et des hauteurs, tu rejettes la chose, tu passes à côté du plan de bénédiction. C'est pourquoi tu dois combattre les manières, les systèmes de pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens t'ont offensé et Dieu te dit pardonne. Dieu te dit pardonne. Pardonne non seulement devant Dieu, mais pardonne aussi ouvertement à ces gens-là. Tu dis non Seigneur, je ne peux pas pardonner. Ce qu'ils m'ont fait est impardonnable. Et d'ailleurs même, je ne croirai plus aux gens. Je ne croirai plus. Désormais, quelqu'un vient à moi, je me mets en garde, je ne crois plus aux gens. C'est fini, c'est fini. Les gens m'ont tellement blessé. Sans le savoir, tu es en train de tomber sous une ruse de Satan. Parce que Satan sait que si tu pardonnes à ces personnes-là, non seulement tu es en paix avec Dieu et tu es en paix avec toi-même, et que quand tu pardonnes, la personne qui vient avec ta bénédiction va venir parfois sous la forme de ce qui ressemble parfois à celui qui t'avait offensé. Mais si tu n'as pas renversé les pensées du manque de pardon en toi, ta bénédiction va venir, tu vas la repousser toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la pensée de Christ? Je vais avancer maintenant. L'apôtre Paul va plus loin. Que quelqu'un mette à lire 1 Corinthiens 2, verset 16. L'homme de Dieu m'a offensé. Je ne vais plus dans son église. Mais peut-être le jour où Satan te fait voir l'offense de l'homme de Dieu pour t'empêcher d'aller à l'église, c'était le jour de ta visitation. Mais tu as laissé une forteresse, une mauvaise pensée t'empêcher, te priver d'aller à l'église. Et sans le savoir, tu as manqué ta visitation. Parce qu'il y a des jours de visitation, il y a des heures de visitation, il y a des temps de visitation. Et quand tu rates une saison de visitation, tu attends une prochaine saison. C'est pourquoi je pleure le sort de ceux qui ne sont pas dans ces 40 jours. C'est une saison de visitation. Je donnais le témoignage. À cette période, chaque 3 ans, c'est une saison de visitation pour ma vie et pour ma famille. C'est dans cette même période, 3 années en arrière, que Dieu a ouvert la porte du Togo, que Dieu m'a donné la révélation du Togo. Et sans aucune forme de forteresse, j'ai embrassé. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, on laisse tout ce qui est au Cameroun, on va au Togo. Et la même période, de là 3 ans plus tard, Dieu m'ouvre les portes et Dieu me dit, cherche-moi pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et je me rappelle, c'est à la même période, 6 années en arrière, que j'ai pris une ferme résolution de marcher avec le Seigneur. Donc, il y a 9 ans en arrière, il y a des périodes de visitation. C'est la même période, 6 ans en arrière, que Dieu avait semé en moi le désir de quitter mon emploi de salarié. Et il a commencé à me conduire dans les voies de ma destinée. Il y a des périodes de visitation, bien aimé. Si tu rates une période de visitation, tu passes à côté de quelque chose. 2014, etc. Dieu est un Dieu qui travaille avec les saisons. Dieu est un Dieu qui travaille avec les saisons. C'est pourquoi tu dois renverser les raisonnements. Tu dois renverser les raisonnements. Ne laisse pas ce piège que Satan veut semer en toi. Papa dérange. Comment est-ce qu'il peut demander qu'on fasse 40 jours de jeûne et de prière? Je vais prier, mais je ne vais pas jeûner. Je suis désolé de te dire, il y a des dimensions spirituelles
qu'on renverse par le jeûne et par la prière. Et les dimensions spirituelles que nous sommes venus confronter pendant ces 40 jours, on les renverse par le jeûne et par la prière. Satan n'a pas que ces 8 opérations sur la terre. Satan a une multitude d'opérations. Mais le Seigneur a pris le temps de m'enseigner. J'ai pris le temps de chercher. Et je me suis rendu compte que les 8 opérations que nous voulons voir sont les 8 opérations majeures. C'est pourquoi je ne dis pas les 8 opérations. Il y a une multitude d'opérations. Mais je les ai appelées les 8 opérations majeures. Sans le jeûne, tu ne peux pas t'en sortir face à ces opérations. Alléluia. Donc ne laisse pas, je reviens à mon message, ne laisse pas l'ennemi amener tes pensées en dessous de la pensée de Christ, la volonté de Dieu pour ta vie. Et ne laisse pas l'ennemi mettre tes pensées en dessus de la volonté de Dieu pour ta vie. Et de te voir trop grand pour marcher dans cette volonté, ou de te voir trop petit, inférieur, incapable de marcher dans cette volonté. 1 Corinthiens 2, verset 16. On va bientôt terminer. 2 Corinthiens 2, verset 5, papa. 1 Corinthiens 2, verset 16. Je crois que c'est 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 16. 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. La Bible dit que toi et moi, nous avons la pensée de Christ. Bien aimé, quel doit être l'organe de mesure de mes pensées? Ça ne doit pas être les réalités de ce monde. Ça ne doit pas être les réalités de ma famille. Ça ne doit pas être ce que je pense être, ce que je pense avoir, ce que je pense faire. Alléluia. Ce qui doit faire l'objet de mes pensées ne doit rien avoir avec autre chose que la pensée de Christ. La pensée de Christ pour la terre, la pensée de Christ pour le monde, la pensée de Christ pour ma vie, la pensée de Christ pour l'Église. Ce avec quoi, ou alors l'objet de mesure par lequel je dois laisser une pensée ancrée en moi, doit être la pensée de Christ. L'apôtre Paul dit que toi et moi, nous avons la pensée de Christ en nous. Alléluia. Donc, face à des pensées qui veulent monter en toi, tu dois te poser la question, est-ce que cette pensée qui est en train de monter en moi, c'est la pensée de Christ? Quand ce n'est pas la pensée de Christ, mon frère, ma soeur, rejette-la. Si tu la laisses grandir en toi, tu es en train d'accepter une mauvaise pensée. Tu sais ce que la Bible appelle mauvaise pensée? Ce n'est pas ce qui dessine forcément le mal. Parfois, les mauvaises pensées sont aux yeux des hommes de bonnes pensées. Alléluia. Les mauvaises pensées peuvent être aux yeux des hommes les bonnes pensées. La sagesse des hommes va t'enseigner beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec la pensée de Christ. Dieu dit que si quelqu'un t'a offensé, pardonne, pardonne, repardonne, repardonne, repardonne. Mais les hommes te disent, quelqu'un t'offense, ne pardonne pas. Ou si tu pardonnes, ferme les portes et ne laisse plus jamais ce genre de personnes entrer dans ta vie. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te dit? Les hommes te disent, si tu es marié, ton mari fait une petite erreur, abandonne-le. Ta femme fait une petite erreur, abandonne-la. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que j'encourage le désordre dans le mariage? Non. Mais ce qui doit être l'objet de tes pensées ne doit pas être défini par les choses de la terre, par les réalités de la terre, par les réalités de tes expériences, par les réalités de ton sang. Les gens n'avancent pas dans ma famille. Donc, je crois que j'ai un esprit de blocage. Je ne peux pas avancer. Les gens n'évoluent pas. Donc, je crois que je n'évoluerai jamais. Non, tu ne dois pas fixer tes pensées à la mesure de ce qui est inférieur à la pensée de Christ ou même de ce qui est supérieur à la pensée de Christ. Tes pensées doivent être égales aux pensées de Christ. Et c'est ainsi que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et ça vous bloque, ça vous limite. Quand nous recevons le Seigneur, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire quoi? Transformez vos pensées afin que vos pensées soient égales à mes pensées. Philippiens 4, verset 8, Dobedali encore pour nous. Comment est-ce que tu résistes à Satan?
Comment est-ce que tu fais la guerre à l'ennemi qui combat tes pensées? Comment est-ce que tu fais la guerre aux forteresses? Lorsque tu te rassures, lorsque tu veilles à ce que tes pensées soient les pensées de Christ. Lorsque Satan te convainc du découragement, tu ne laisses pas le découragement s'emparer de toi. Parce que le découragement avait voulu s'emparer de Jésus quand il était à Gethsemane, mais il s'est ressaisi. Satan a voulu lui donner une idée d'abandonner à cause des douleurs. Il avait été au contact d'une information qu'on appelle la douleur. Et quand il a commencé à ressentir la douleur a parlé à son âme, la douleur a parlé à son cœur. Une information a été communiquée. Et il a commencé à vouloir nourrir de mauvaises pensées. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, s'il a pu ouvrir sa bouche et dire à Dieu, fais la prière, Seigneur, s'il est possible que cette coupe, ça veut dire qu'il avait beaucoup pensé à cela. Et s'il ne se ressuscitait pas vite, Satan devait venir se saisir de lui et l'empêcher de mourir. Et toi et moi, on ne serait pas sauvés. Mais il s'est remis en question, il a dit, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? Seigneur, non, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce qui révèle ma volonté en moi? C'est de ne pas passer par la croix. Parce que la douleur que je suis en train de ressentir, je la ressens grande. Mais mes pensées, l'objet de mes pensées, je ne la fixerai pas par rapport à ma volonté, par rapport aux informations que ma chair reçoit, mais par rapport à tes pensées, Seigneur, par rapport à ta volonté. Donc, toujours s'assurer que les pensées que je suis en train de nourrir, que je suis en train de laisser grandir, car avec la pensée de Dieu pour ma vie. Est-ce que l'homme que je suis en train de rejeter, est-ce que la femme que je suis en train de rejeter, est-ce que le travail qu'on me propose que je suis en train de rejeter, d'accepter, ça cadre avec la pensée de Christ pour ma vie? Philippiens 4, verset 8. Lis pour nous, s'il te plaît. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. On va aller doucement. Il dit tout ce qui est vrai. Ça veut dire si quelque chose n'est pas vrai, s'il y a le mensonge dedans, je n'accepte pas. Dans mes pensées, je n'accepte pas. Je ne conçois même pas un seul instant l'idée de dire que bon, comme c'est pour une bonne cause, c'est vrai, ce n'est pas 100% vrai, mais comme c'est pour une bonne cause, Dieu peut me pardonner. Bien aimé, il n'y a pas de demi-vérité. Soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. Même si c'est 1% de mensonge, que tu es conscient qu'il y a 1% de mensonge, rejette cette pensée. Parce que le principe de Satan, c'est ce que j'appelle le principe de l'œuf pourri. Beaucoup de doctrines ici dehors ne sont pas 100% fausses, hein? Elles ont beaucoup de vérité en elles. Les loges, les sectes, franc-maçonnerie, hein? Même sur le plan religieux, beaucoup de doctrines qui ne conduisent pas au salut, à la lumière, ne sont pas totalement fausses, mais elles ont une infime portion de mensonges en elles qui poile, qui détruit toute la doctrine. Donc même 1% de mensonges, tu en es conscient, rejette la pensée. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, c'est-à-dire ce qui est honorable, ce qui a de la valeur, lui continue, ça donne de la valeur. Ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. C'est pas impudique. Alléluia, ce qui est pur. Les pensées montent en moi, que je me masturbe. Les pensées montent en moi, que j'aille entretenir des rapports sexuels bizarres. Est-ce que c'est la pensée de Christ? Est-ce que c'est pur? Quand de telles pensées montent en moi, je dois les rejeter parce qu'elles ne sont pas pures. Des pensées qui ne communiquent pas l'amour de Dieu. Toi-même, tu sais qu'en faisant ça, tu blesses les gens. Je dois rejeter. Alléluia. Continue, mon fils. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Donc, il dit ce que les gens peuvent acclamer. Ce que toi-même, tu sais que si Jésus était à côté de toi, il va approuver. Ce sont de telles choses qui cadrent avec ces points que tu dois accepter dans tes pensées.
Donc, si quelque chose ne cadre pas avec ces points, toi-même, tu sais que c'est impur. La pensée monte. Si je fais ceci, non, je refuse de pardonner. Non, je refuse, je ne veux plus. Je ne veux plus. Non, Seigneur, peut-être si je fais un peu, non. Tout ce qui ne peut pas être digne de louange, tout ce qui ne peut pas recevoir l'approbation de Dieu, ce qui n'est pas aimable, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est indigne, et tout ce que la Bible a cité dans ce verset-ci-là. Quand je sens une pensée qui s'accorde à ça et qui ne s'accorde pas à ce qui est dit dans le verset, je dois rejeter. Donc, la première clé par laquelle tu renverses les forteresses, c'est la veille, c'est ta capacité à veiller. Tu veilles comment? En revêtant l'armure de Dieu. Tu veilles en revêtant les armes de Dieu. La Bible parle de la vérité, la justice. La Bible parle de la foi. La Bible parle du zèle qu'il y a dans le service. La Bible parle du zèle qu'il y a dans l'annonce de l'évangile de paix, c'est-à-dire le service. La Bible parle de revêtir ces âmes-là, cette capacité à veiller, cette capacité à se rassurer que les pensées qui veulent monter en moi, car avec ce que toi et moi, on vient de lire, ça, c'est le travail que Dieu te dit de faire. C'est comme ça qu'on résiste. C'est comme ça qu'on résiste. Alléluia. La première clé, c'est de veiller par les armes de Dieu. La deuxième clé, c'est la prière. Quand tu sens que tu as des forteresses dans tes pensées, après avoir fini de veiller, parce que ne pas prier, tu ne veilles pas, tu te dis Dieu fera. Quand j'ai fini de veiller, quand je me suis assuré que j'ai revêtu l'armure de Dieu, les armes de Dieu, maintenant je peux me lever dans la prière. Alléluia. Masuke parosh talayai. Renekoi zadi korogo shadai. Paralo zedegai. Bien-aimé, je vois ta vie prendre des proportions de gloire extrêmes après ces moments. Parce que quand tu deviens conscient de ces choses, tu ne laisseras plus l'ennemi te manipuler et de t'éloigner des voies de ta bénédiction. Parasoukeleke. Soit parce que tu te considérais trop grand, soit parce que tu ne croyais pas que la chose soit possible, soit parce que tu ne croyais pas que la chose puisse être vraie. Les raisonnements et les hauteurs. Dieu te donne la victoire. L'apôtre Paul, je termine ici, il dit, quand j'ai fini de résister, je dois m'assurer que j'amène toute pensée captive, que je rends prisonnier mes pensées, c'est-à-dire je discipline mes pensées, je les contrains, je les oblige à obéir à Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5, tu vas voir ça là-bas. Il dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance. Ça veut dire quoi? Je contrains mes pensées, j'oblige mes pensées. Ma pensée, ma volonté est ailleurs. Mais parce que la parole de Dieu me dit ça, je contrains mes pensées, j'oblige mes pensées. Et je leur dis, obéissez à Dieu. Je veille par les âmes. Et demain, je vais mieux t'expliquer. On dit la vérité comme ceinture au rein. Le rein, c'est l'organe qui filtre le sang. Le rein renvoie les déchets. Quand le sang passe, le rein choisit la bonne qualité de sang et ça laisse passer. Et les déchets là, le rein est un organe de filtre et le rein est aussi un organe de protection. Voilà les deux rôles que le rein joue. Donc, quand on te dit que est la vérité pour ceinture à tes reins, on est en train de dire que la parole de Dieu, que la vérité soit l'organe de filtre dans ta vie. Ça veut dire quoi? Une information qui monte dans tes pensées. Ouvre la Bible dans ta tête. Ouvre la Bible papier. Ouvre la Bible dans ton téléphone. Est-ce que cette information-ci-là est correcte avec la parole de Dieu? Bien aimé, quand ce n'est pas vrai, ne cherche même pas à prier pour dire, bon, ça peut ne pas être vrai, mais Dieu peut me donner son approbation. Les voix de Dieu ne sont pas mes voix, c'est un mensonge. Si ça ne cadre pas avec la parole, il n'y a pas de moyen possible que Dieu soit d'accord avec cela. Never, never, never. Donc, on est en train de te dire que la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, soit l'organe qui te permet de filtrer les informations que tu laisses dans tes pensées
soit l'organe qui te permet de déterminer le genre de pensée que tu auras. Quand on te dit la cuirasse de la justice, je vais t'expliquer demain, mais la cuirasse Alléluia, donne-moi juste une minute, j'ai un souci de connexion, je me reconnecte. Dans 5 minutes, on aura terminé. Ne te déconnecte pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, on vous reçoit. D'accord. Alléluia. Donc, je te disais, la cuirasse de la justice, c'est un vêtement qui protège le torse. C'est un vêtement qui protège le dos. La justice, c'est l'un des moyens par lesquels tu sécurises ton cœur. La justice de Christ. L'œuvre accomplie de Christ à la croix. Je vais t'expliquer demain. Il parle du zèle que donne l'Évangile comme chaussure, l'Évangile de paix comme chaussure. Ça parle de la promptitude à servir le Seigneur et beaucoup d'autres choses. Je t'expliquerai demain par la grâce de Dieu. Il parle de la foi, c'est là où je veux terminer. Il parle de la foi comme un bouclier qui repousse, qui éteint toutes les flèches enflammées que l'ennemi m'envoie. Ça veut dire quoi? L'ennemi va t'envoyer des flèches qui contiennent un feu de destruction. Mais si tu as la foi sera un bouclier. Tes flèches ne te feront pas de mal. Satan va te flécher par les mauvaises informations. Satan va te dire, c'est pas possible. Tu es trop grand. Comment tu peux aller? Tout ce que je t'ai expliqué. Mais la foi en toi te dit, si Dieu dit, j'obéis. Si Dieu me dit pardonne, je pardonne. Si Dieu me dit aime, j'aime. Je n'ai pas besoin de raisonner ou de me sentir trop grand pour pardonner ou aimer. Si Dieu me dit quitte ici, va là-bas, je n'ai pas besoin de me poser les questions. Pourquoi il me dit quitte ici, va là-bas? Par la foi, j'obéis seulement. Et en faisant ça, en ayant la foi des petits-enfants, en ayant la foi qui obéit aveuglement, je me protège des flèches que l'ennemi envoie pour établir des forteresses dans ma vie. Il dit la parole est l'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? Je proclame la parole, je parle la parole, je confesse la parole sur ma vie. Je déclare la parole dans ma vie. J'ouvre la Bible dit, Seigneur, je parle la parole. Je vais t'expliquer ces armes demain. Mais retiens que les deux manières majeures par lesquelles tu résistes à Satan, par lesquelles tu renverses les forteresses, c'est ta capacité à veiller. Je t'ai expliqué comment on veille. Et ta vie de prière. Ta vie de prière. Et quand tu as fini de résister comme ça, tu dois maintenant apprendre à discipliner tes pensées, à t'assurer que tes pensées soient en accord ou que l'objet de tes pensées soit ce qui est digne, ce qui est plus. Tu disciplines tes pensées, tu obliges tes pensées, tu contrains tes pensées à se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand tu le fais, tu préserves ta vie des forteresses. Bien aimé, il n'y a pas de moyen possible que tu pratiques ce que je suis en train de te dire et les forteresses prennent le dessus sur ta vie. Et quand les forteresses ne prennent pas le dessus sur ta vie, il y a une garantie. Et que ce que Dieu veut faire dans ta vie, il n'y a rien, alléluia, dans ton cœur qui peut empêcher cela. Du moins, il n'y a rien dans tes pensées qui peut empêcher cela. Alléluia. Parce qu'il y a les pensées qui peuvent bloquer la bénédiction. Il y a d'autres dimensions aussi qui peuvent bloquer la bénédiction. Mais quand tu veilles ainsi,
Il n'y aura plus rien dans tes pensées qui peut être un obstacle à ta bénédiction. Maintenant, tu vas aussi travailler pour que dans les autres canaux, qu'il n'y ait rien qui puisse bloquer ta bénédiction. Tu vas lever ta voix en prière. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Qu'elle me fasse du bien. Qu'elle me visite. Laisse que la grâce qui est attachée à cette parole, laisse que la grâce qui est rattachée à cette parole, que cette grâce parle dans ma vie. Que l'onction, Seigneur, dans ces temps de délivrance, pour, Seigneur, me libérer ma famille des forteresses, que cette tension parle dans nos vies, qu'aucune forteresse, qu'aucun système de pensée maléfique, Seigneur, ne m'empêche de voir ta gloire dans ma vie, ne m'empêche de te connaître, de conformer ma vie à tes desseins. Laisse ta voix et prie comme ça. Père, j'ai entendu ta parole. Je suis désormais conscient. Je ne laisserai plus les manipulations, les ruses de l'ennemi établir en moi des forteresses pour m'empêcher de voir ta gloire, de marcher dans ta volonté, d'accomplir tes desseins. Mazute karalo shikai, mande rezute lekei, rebo shandala lu zadagai, reba kalu zekei, ikoto kayatai, marakato lekei, ineleko shakai, baralu zedegai, renelo sha inele baru zedegei, rekito koyatai, mazuke pe karalo shikai, ineleku zadagai, rebo shandeya, rebo shandeya. Rebo Shandeya, les Doukeleke Karalou Cheteke. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, j'ai déclaré sur ma vie et sur ma famille. Amen. Dernier point de prière. À midi, je t'ai dit que quand tu n'es pas encore né de nouveau, quand tu ouvres la porte par les mauvaises pensées, Satan vient habiter en toi. Les démons viennent en toi pour contrôler ton âme, tes pensées. Mais quand tu es né de nouveau, Satan ne peut plus venir habiter en toi, mais il peut contrôler ta vie autour de toi. La Bible dit, le diable rôde, il cherche qu'il dévore. Alléluia. On peut même chasser le démon qui est en toi, mais l'œuvre de ce démon reste dans ta vie. La Bible dit qu'Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sorti d'eux. Et le problème d'Israël, c'est qu'Israël était sorti de l'Égypte. Israël avait été délivré des mains de ceux qui oppressaient sa vie. Mais les œuvres de l'Égypte étaient encore dans les pensées d'Israël. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur? Tu peux juste lever la main. Si le Saint-Esprit n'habite pas encore en toi, toi-même tu es conscient que l'Esprit de Dieu n'habite pas encore en toi. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, c'est un autre esprit qui n'est pas de Dieu qui habite en toi. Mais si tout le monde ici a l'Esprit de Dieu, on va prendre le point de prière et on va clôturer cette session de ce soir. Je m'excuse pour le débordement, mais bon, on rend grâce à Dieu. Alléluia. C'est parce que je veux finir les points. Demain, il ne restera pas beaucoup de choses. OK, je ne vois pas de main levée. Alors, on va prier. Tu vas prendre ce dernier point de prière. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je décrète et je déclare. Je vais même formuler ça dans les deux sens. S'il y avait des esprits en moi, s'il y avait des enfants en moi, s'il y avait des démons en moi qui ont été attirés par mes mauvaises pensées, Seigneur, je prie qu'ils libèrent ma vie. Je prie qu'ils sortent de ma vie. Je prie qu'ils quittent ma vie. Père, laisse que ta puissance, Seigneur, les détruise dans ma vie. Et je commande également que toutes les forteresses, c'est-à-dire les œuvres, les systèmes de pensée que ces démons ont établis en moi, laisse que ta puissance les renverse dans ma vie et dans la vie de chaque membre de ma famille. Que tous les démons qui ont été attirés dans ma vie, Seigneur, pas des pensées mauvaises. Seigneur, je prie que ce soir, ils sortent de ma vie, ils quittent mon corps, ils libèrent ma vie au nom de Jésus. Et que toutes les œuvres de ces démons dans ma vie, les mauvaises manières de penser, les forteresses qu'ils ont établies en moi, que ta puissance renverse ces forteresses. Laisse ta voix et prie comme ça ce soir. Rebo Shakaya, Ravu Deleke, que tes pensées soient libérées, que ton système de pensée soit libéré. Seigneur, libère-nous ce soir. Renverse, Seigneur, toutes les forteresses que l'ennemi avait établies en nous et dans la vie de chaque membre de nos familles. Qu'au sortir de cet appel de Zoom, qu'au sortir de ce temps de prière Zoom, que nous soyons totalement délivrés, nous et les membres de nos familles, Seigneur, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton nom. Je prie, oh Dieu, alors que je prends l'engagement de veiller, alors que je prends l'engagement de revêtir toutes les armes que tu m'as données, Seigneur, pour combattre les forteresses.
Je prie, oh Dieu, que toutes ces forteresses soient renversées dans ma vie, qu'elles n'aient plus, Seigneur, de place en moi, que les œuvres des démons, démons de peur, démons de rejet, démons d'impudicité qui étaient en moi et qui m'imposaient des manières de penser, que ces œuvres soient paralysées. Et si ces démons habitent en moi, ont une demeure en moi, Père, au nom de Jésus, je les chasse de ma vie, je les chasse de mon corps, au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Kaparalo vedegai. Inelego shade paralo vedei. Kaya paralo shata degei. Libère ma vie ce soir, libère ma famille ce soir, délivre-moi de toutes les forteresses sataniques qui ont assiégé ma vie, qui ont pris le contrôle de mon destin, Lebo Shakaya, qui m'imposent des manières de penser. Seigneur, paralyse-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, paralyse-les. La prière est une arme pour renverser les forteresses. Alors je commande par mes prières ce soir que toutes les forteresses, toutes les œuvres des démons qui contrôlent les pensées, qui imposent des systèmes de pensée dans les vies des hommes, que toutes leurs œuvres soient paralysées, que toutes leurs œuvres soient renversées dans ma vie, qu'elles soient renversées dans ma vie. Seigneur, je me lève dans la prière et je renverse ces œuvres des ténèbres dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, j'ai déclaré. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière de ce soir. Nous avons vraiment largement débordé. Je demande pardon pour cela. Alléluia. Nous nous retrouvons demain matin à 5 heures pour la prière du matin. Ce sera notre dernier jour où nous allons traiter les forteresses. À partir de samedi matin, 5 heures, nous traitons une nouvelle catégorie 2, une nouvelle catégorie d'opérations sataniques qui ont la capacité majeure, pas mineure, qui ont la capacité de nuire, d'oppresser ma vie et mon destin. Alléluia. Donc, du fait que demain, ce soit le dernier jour, je dis à midi, demain, on aura la possibilité de poser les questions. Quoi que ce soit, on n'a pas compris, on aura la possibilité de poser les questions. Alléluia. Et si tu voudrais donner des requêtes de prière par rapport à des forteresses que tu sais établir en toi, peut-être quand tu examines ta vie, tu te rends compte que tu as une forteresse de peur. Peut-être quand tu examines ta vie, tu te rends compte que tu as une forteresse de rejet ou une forteresse quelconque. Alléluia. Demain, tu as la possibilité de soumettre ta requête afin qu'on prie pour toi et qu'on prie avec toi pour détruire ces forteresses dans ta vie. La Bible dit que bref, j'ai oublié, mais bon, comme pour dire que 2 valent mieux que 1. Voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça. 2 valent mieux que 1. Alléluia. Donc, demain également, en plus de poser des questions, en plus de soumettre des requêtes de prière qui doivent essentiellement être orientées forteresse, on ne prendra pas d'autres requêtes si ce n'est forteresse. Dans ces 40 jours, on aura un temps où on va prendre des requêtes de toutes sortes qui n'ont rien à voir même avec des thématiques qu'on aura développées. Alléluia. À l'issue de chaque jour, on prendra, à l'issue de chaque thématique, la dernière journée, on va prendre des questions et des requêtes qui ont trait à ce qu'on a vu. Mais on aura des temps spéciaux. Alléluia. Où on va prier par rapport à des délivrances qui n'ont peut-être rien à voir des points qu'on a vus. Et demain également, je vais avoir 2 services prophétiques le matin et à midi ou à midi et le soir. Alléluia. Mais je vais avoir 2 services prophétiques. Peut-être il y a des forteresses qui commencent à vivre et tu n'en es pas conscience. L'Esprit de Dieu va nous aider à les localiser et à les renverser au nom de Jésus. D'ici là, passe une bonne soirée. Casse bien le jeûne. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.